J'accueille donc tout de suite Nicolas Toudert qui lui a retrouvé pour nous Nicolas des Watford. Bonsoir à tous. Salut Émilie, ça va bien? Nicolas a retrouvé Nicolas. Ouais. C'est tout un lancement. Alors si je vous dis plus haut, alors je le chante très mal. Peut-être qu'Émilie chante un peu mieux que moi. Non. Non mais refaites-le. Vivez un moment de solitude. Recommencez. Plus haut, plus haut. Eh ben on vous dit les Watford puisque c'était dans le lancement. C'était le premier et le dernier succès des Watford. Les Watford, un groupe de 4 personnes composé de Monia, notre Monia des anges, Erika, Cyril et Nicolas. Nicolas qui est à droite sur la photo. Nicolas Vitiello, c'est donc lui dont il est question aujourd'hui. Un petit peu après les Watford qui se sont crachés en plein vol au bout d'un an. En 2004, il a sorti un single solo, Chercher le garçon, une reprise du groupe Taxi Girl dans les années 80. Bon, le single n'a pas vraiment rencontré le succès, mais heureusement, il a été malin. Il a investi tout son argent gagné avec les Watford, à peu près 100 000 €, dans des cours de comédie. Il a étudié le théâtre et on l'a retrouvé sur les planches. Regardez. En 2002, Nicolas Vitiello s'est fait connaître aux côtés de Monia, Erika et Cyril dans Popstar 2. Il formait alors les Watford. Après le succès des L5 l'année précédente, le jury de l'époque, Valérie Zetoun et Bruno Vandelli, semblent avoir flairé le bon coup. Mais voilà, tout n'a pas marché comme prévu. Le public n'a pas été au rendez-vous sur les tournées. C'était en 2002 Popstar. En 2003, la crise du disque commençait à frapper très fort. Puis qu'on passait d'un groupe à l'autre, et puis la Starac, et puis ci, et puis là. Donc du coup, on s'est retrouvés un peu sur le banc de touche. On voulait nous refaire faire un album, et c'est nous 4 qui avons décidé d'arrêter pour éviter la catastrophe. L'histoire se termine un an plus tard. Chacun trace alors sa route. Nicolas passe par le cinéma, mais retourne vite à son premier amour, le théâtre. Et n'y va pas par 4 chemins. Est-ce qu'il est beau? C'est dans son plus simple appareil qu'il monte sur scène, dans Love, Valor and Compassion, remarqué par le célèbre producteur Jean-Claude Camus. Jouer nu, c'était... quand j'ai lu le scénario, en fait, c'est pas ce qui m'a vraiment sauté aux yeux. Je l'ai même presque pas repéré. Et c'est à un moment donné mon agent qui m'a dit, écoute, tu sais, t'as remarqué quand même qu'à un moment donné, tu joues à poil, quoi. Je dis, écoute, au moins, si on peut me décoller cette putain d'image de Popstar grâce à la nudité, eh ben tant mieux. Depuis, Nicolas s'est réveillé. On le retrouve à l'affiche de Grossesse nerveuse aux côtés d'Anémone. Alors là, Mathilde, vous avez une mine sublime. Mais ce beau limite de travail ne s'arrête pas là et pense déjà à sa prochaine pièce avec Franck Leboeuf. Et surprise dans la salle, ce soir-là, l'ancien footballeur est venu voir son futur partenaire de scène. Ah ben voilà, il y a Franck Leboeuf. Katia Tchenko, mon producteur, c'est bon, je peux voir le track. Alors, verdict? Vous avez envie de jouer avec moi ou pas? Encore plus, ma poule. Beau parcours, non? Beau parcours. Et c'est vraiment un garçon que j'ai rencontré 2 fois qui est vraiment extrêmement sympathique. Très sympathique. Et alors, petite anecdote. Petite anecdote, il ne se limite pas à être comédien parce qu'il est également conseiller artistique pour son cousin qui n'est autre que Thomas Vitiello. De donc Josiane, alias Josiane, c'est ça, Josiane, on sait jamais. Josiane. Oui. Et c'est lui d'ailleurs qui les a présentés à Gérard Louvain en vue de préparer leur spectacle qui sera normalement en septembre au théâtre. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Nicolas. Merci. Merci Julien. À demain avec Flo Gaga. Je ne sais pas qui c'est, mais je le découvrirai demain. Eh ben vous verrez, c'est Patrice. Merci Jenny. Et merci beaucoup Émilie. Merci à vous. Bonne chance pour la suite et merci d'être venu.